Marhaba Yaswan. Alors, au lancement du réseau professionnel des Kabyles au Québec et au Canada. Donc, le réseau Agui, il a été commencé, ça fait très longtemps, mais c'était beaucoup plus virtuel et aussi dans la rue. Aujourd'hui, on veut le mettre vraiment au sérieux et d'aller encore un salam akin l'qbaïl ad khadmen ensemble. Donc, ça a les objectifs. Les objectifs, servir la communauté kabyle, développer des liens entre les membres de la communauté dans divers domaines, les affaires, le commerce, les arts, la culture. Et aussi encourager la dynamique d'échange des biens et des services entre les membres de la communauté. Le fonctionnement de ce réseau, qui peut adhérer? Ceux qui partagent les objectifs du réseau. Comment s'entraider en échangeant des conseils, des services et des biens? Comment se développer en publicisant les activités du réseau comme aujourd'hui, à travers les médias, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ça joue un rôle très important. Les conférences et diverses formes de socialisation. Quelles sont les retombées pour la communauté Narodagui? C'est quoi les retombées? Les retombées, participer au financement des projets socio-culturels et contribuer à la prise en charge des cas sociaux. C'est-à-dire participer au financement des projets utiles. S'il y a des projets utiles, des associations ou des organismes qui ont les mêmes objectifs que nous, qui sont kabyles, qui veulent, là, ils ont des projets, nous, on pourra financer ces projets-là qui sont utiles pour les kabyles. Donc voilà, l'objectif, c'est aussi de se rencontrer aujourd'hui et de se parler. لكن نعاون encore كل يوم نادي فيك رئيس كي يقلي كان j'ai pris l'initiative avec un groupe de personnes donc اغلكم لي كل invité اكن نعاون pour développer des idées gays encore donc مرحبا يسوني كل et on est tous le groupe là on est tous ouverts à tous les Kabyles qui partagent les mêmes objectifs. Parmi les personnes qui ont travaillé très fort avec moi aussi, Smaïl Hammi. Donc je l'invite aussi à parler des objectifs aussi et de ce que aussi la vision NES. Et aussi, il vient de créer une nouvelle association qui s'appelle les Kabyles, s'appelle Association des Kabyles au Canada. Il a une nouvelle vision jeune, plus, etc. Donc je l'invite à parler. Et aussi, on aura un invité d'honneur, le Hossein Yahya, professeur, Mas Hossein Yahya, professeur à l'école polytechnique. Moi, quand je suis arrivé dans les fins des années 80, il était déjà professeur titulaire. Donc, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc, il a déjà commencé, dans ce temps-là, à parler des réseaux. C'est une des personnes qui m'a parlé des réseaux. Il m'a dit que à cette époque-là, l'Amérique, c'est l'Amérique des réseaux. Et je me souviens.
Donc, je vais l'inviter après à parler un petit peu de ce... Après, je vous laisse manger et socialiser. Tanmer, Karim, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. En fait, j'ai préparé un petit speech, mais ça serait plus convivial que... C'est juste pour me situer un peu dans ma mémoire, là. D'abord, je voudrais remercier Karim, effectivement, de m'avoir invité à votre rencontre. Je sais que ça fait quelques années qu'il travaille sur le projet de monter un réseau à Montréal. Et ça fait chaud au cœur, là, surtout c'est quelqu'un que je connais très bien aussi, Karim, ça fait longtemps. Écoutez, les réseaux, en fait, on a commencé, c'est vrai ce qu'il a dit dans les années 90, même un peu avant, en 80, je dirais, là. Après une expérience européenne, on arrive ici, on s'est vite rendu compte que le monde ici, comme il l'a mentionné, il l'a rappelé, est organisé en réseau. Vous savez tous maintenant, vous avez plusieurs années ici, pour la plupart, comment sont organisées les communautés, les Italiens, les Grecs, les Juifs, etc. Tout le monde est organisé en réseau et l'impact de ça sur leur communauté, il est évident. Hein. Tout à l'heure, je parlais avec un ami là-bas, il me parlait d'une maison kabyle. C'est sur toutes ces communautés, ils ont déjà la maison italienne, ils ont atteint ce niveau-là. Nous, notre communauté, c'est toujours un peu plus lent, hein, mais je suis très content ce soir de voir déjà qu'il y a beaucoup de monde qui réfléchissent, qui ont atteint, je dirais, un degré de maturité vers l'organisation d'une communauté, d'une diaspora. En fait, ici, je vais peut-être faire un petit historique, là, en rétrospective, sur l'organisation. Il y a eu des associations, c'est vrai. J'ai moi-même participé dans les années 80 à la toute première. En fait, il faut rendre hommage aussi aux anciens comme Amar Wardan, etc., qui étaient ici bien avant et qui avaient déjà des associations. Bon, dans le même style, mais un petit peu différent. On a innové dans les années 80 en créant le premier club Imaziran de Montréal. Pourquoi club, pas association? Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, le club Imaziran s'était élargi, en fait, à toute la communauté nord-africaine. Enfin, ceux qui se sentent d'identité amazigh, qui appartient à l'Afrique du Nord. Il était bienvenu dans ce club-là. On avait une revue, vous pourrez la trouver dans les bibliothèques, ça s'appelait La Fronde. On avait publié quelques magazines comme ça régulièrement. Par la suite, ça a évolué, je dirais, vers une autre type d'association qui s'appelait Averroès. Averroès, c'était en prélude à ce qui arrivait, ce qui touche aujourd'hui l'Afrique du Nord, évidemment. Averroès, c'était un génie, un philosophe du XIIe siècle, Ibn Rushd. On avait pris cette opportunité parce que Averroès, il représentait une vision qu'on voulait, on aurait voulu que l'Afrique du Nord ait cette vision-là, d'abord une certaine laïcité ou ouverture sur toutes les religions. Hein. Averroès, c'était aussi le moment de l'apogée de la civilisation, certains disent musulmane, mais bon, nord-africaine en tout cas, en Espagne. Et ce monde musulman a été drivé pendant cette période-là par les Nord-Africains, l'élite nord-africaine intellectuelle, et ça a connu son apogée. Ce n'est pas par hasard que l'apogée de la civilisation musulmane était à Cordoue et non pas au Caire ou à Damas, etc. Je reviens en fait là un peu à l'histoire, mais Ibn Khaldoun il a expliqué tout ça, un autre génie. Donc on voulait rendre hommage à ces gens-là, en fait à ces intellectuels de cette époque, d'autant plus que ça correspondait au moment où il y avait des événements très graves en Algérie, là, avec le fanatisme, et que ces événements, en fait, auraient pu être évités si les Nord-Africains n'avaient pas perdu la mémoire, ils n'étaient pas amnésiques. Parce ce qui s'est passé en Algérie pendant la fameuse décennie, c'est exactement ce qui s'est passé à Cordoue et qui a entraîné la chute de Cordoue et du monde musulman et qui a ouvert les portes vers le colonialisme européen. C'est très clair, en fait, il y a de quoi parler longtemps sur ce sujet-là. Donc, les fanatiques ou le fils ou autres qui voulaient proposer, soi-disant, une solution en Algérie, ils n'avaient pas de solution. Parce que leur solution a déjà échoué à Cordoue.
Et si Cordoue est tombé, c'est à cause des fanatiques musulmans, il faut le savoir ça. Hein. C'est les fondamentalistes à l'époque, razaliens, qui ont décapité aussi, comme ils ont fait en Algérie des intellectuels, ils ont fait la même chose à Cordoue. Averroès lui-même, il était chassé dans un village juif qui s'appelle Lucena. Ibn Khaldoun, il s'est exilé à Damas, il est mort à Damas, parce que les fanatiques à l'époque, à Kérouan, ils avaient égorgé son meilleur ami durant sa prière à la mosquée. Bon, je ne vais pas trop m'étaler sur l'histoire là, mais c'était par rapport à ce moment-là qu'on a donné le club après Averroès, qui a activé ici à Montréal dans un esprit très large, je dois vous dire. Il y avait à un moment donné plus de 1400 membres d'Averroès. Il y avait une fois un des tout derniers michoui qu'on avait organisé à l'extérieur de Montréal. Il y avait, je pense, 7 ou 8 moutons qu'on avait sacrifiés ce jour-là pour les michouis. Ça s'est arrêté, et ça c'est vraiment ce que je voulais vous passer aussi comme message. Pourquoi on a arrêté Averroès? Parce que c'est des associations, généralement, notre communauté organise des associations, comment on appelle ça, à but non lucratif, hein, comme en Europe, par exemple, c'est des associations régies qu'on appelle la loi 1901, c'est des associations à but non lucratif. Et je me rappelle de toute dernière réunion d'Averroès avant de mettre un terme à cette association. C'était à la rue Ontario, dans un restaurant Saïd Amiri. Omar était là, je pense, ce jour-là, où j'avais dit, j'ai fait un petit speech comme ça, qu'on ne peut pas bâtir une communauté ou un réseau avec juste des gens qui sont dans la nécessité. Il faut d'abord organiser, créer de la richesse, organiser des réseaux avant de pouvoir aider après ces associations. Et j'ai l'expérience aussi européenne, ce discours-là, je l'avais reproduit aussi en Europe à travers des radios, etc., que j'étais fondamentalement contre les associations à but non lucratif. En fait, il ne faut pas leur donner plus... Il ne faut pas compter sur ces associations pour changer le monde ou pour changer notre communauté. Généralement, ces associations, ça ramasse des gens qui en sont dans le besoin social, mais ça ne crée pas de l'activité. En fait, je suis très content ce soir là, d'assister à la peut-être organisation qui n'est pas à but non lucratif, que c'est des professionnels. C'est vraiment ça ça a été toujours en fait mes suggestions, c'est d'aller vers des organisations plutôt de professionnels, des gens qui peuvent créer de l'emploi, des gens qui peuvent créer des entreprises. Vous savez, en Europe, on a été victime, et je pense que s'il y a une contribution que notre communauté peut apporter, même à nos pays d'origine, au-delà de la communauté ici, là, des retombées qu'avait expliqué Karim, je pense qu'il faut s'organiser vraiment sur cette base-là de professionnels ou de gens d'affaires. Et ça, c'est nouveau. C'est nouveau et cette démarche ne viendra pas d'Europe. Je viens de revenir, comme la plupart d'entre vous peut-être sont au courant, d'une mission de la diaspora algérienne qui était à Alger. Okay? J'ai fait partie de cette mission-là. J'ai dit tout à l'heure à mes amis là, que ça m'a permis de régler mon passeport parce que je n'avais même pas de passeport algérien depuis des années. En 24 heures, ils me l'ont envoyé là. C'est déjà, pour moi... Et j'ai revu aussi la Kabylie. J'ai fugué pendant une journée pour aller revoir le pays. Mais on a eu des discussions aussi très intéressantes avec les membres aussi de la délégation, etc. À savoir, là-bas, en fait, le régime est au pied du mur, c'est sûr. Hein, ce n'est pas pour nos beaux yeux, nous pour faire plaisir. Mais je dois rassurer, puisque c'est la plupart de la Qvaïen, hein, que la moitié de la délégation, c'était des Kabyles aussi, là, la Qvaïen de Montréal. Je sais qu'il y a eu quelques... Dans la presse, il y a eu quelques... critiques, etc., de droite à gauche, là, c'est de bonne guerre, c'est sûr, mais j'étais aussi fier d'être là et de voir le ministre des Affaires étrangères algérien, tout le ministère des Affaires étrangères, là, y compris dans le discours officiel pour la première fois, hein, je dois vous le dire, le secrétaire qui ne parlait pas un mot kabyle, il a lu le discours officiel, Stmazert, devant les télévisions nationales, les radios, etc., ça se voyait qu'il lisait et il a fait un effort
parce que dans la délégation, il y avait la moitié que c'était des Kabyles aussi. Donc, les discussions qu'on a eues, ça rejoint un peu, en fait, ce que je voulais dire ici sur notre communauté, et Kabyle même, c'est qu'il y a des choses que le pragmatisme nord-américain, c'est ça qu'on peut apporter à notre communauté même d'origine, là, en Kabylie, c'est ça qu'ils ont besoin. C'est que si l'organisation sous forme de réseau comme ça professionnel peut avoir un impact certain, on pourrait en discuter tout à l'heure. J'ai rencontré quelques businessmen, gens d'affaires, kabyles même en France, qui envisagent maintenant, ils sont rendus à ce stade-là, d'investir en Kabylie, d'investir dans leurs régions respectives, y compris, il y a un projet de création d'un institut de recherche à Jaya, par quelqu'un de Ouadamizour, quelqu'un qui fait de l'import-export en masse, là, entre l'Afrique et l'Europe, qui est prêt à financer, par exemple, un centre de recherche. Là, je suis en contact avec lui. Donc, c'est des initiatives que vous ne pouvez pas savoir, les gens là-bas, beaucoup, vous avez tous des familles là-bas, beaucoup d'espoir. Ils attendent que la diaspora, on n'est pas les sauveurs là, mais on peut les mettre au travail. Je pense qu'il y a des façons de faire que vous êtes en train de fructifier ici, de développer, qu'on peut leur transférer un certain savoir-faire au pays d'origine. C'est dans ce sens-là que je trouve... ça fait déjà une rupture avec les modes d'organisation traditionnels. Même ici, on a des organisations, des associations culturelles, mais vous savez tous que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, c'est pas avec des associations se regroupant comme ça, des gens dont besoin généralement, qui peuvent avoir un impact sur la communauté ici ou sur leur communauté d'origine. Il faut arriver, par exemple, je donne ça comme... titre d'exemple, à Paris, par exemple, tous les restaurants, c'était des Kabyles qui les détenaient il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, ils les ont tous perdus. C'est des Japonais, des Vietnamiens, etc., qui ont pris ça, des Chinois. Pourquoi? Parce que notre communauté là-bas n'avait pas la qualité qu'on a ici pour s'organiser au niveau du business aussi. Ils auraient pu faire quelque chose de formidable. Dans toute la France, là, toutes les grandes villes européennes, il y a une grande communauté qui est très active, mais à titre individuel. Ils sont incapables. J'avais même envisagé une fois, lancer l'idée comme ça, d'inviter à Omar Aktouf, là-bas à Paris, dans un grand hôtel, je rêvais un peu là, avec des investisseurs potentiels kabyles de Paris pour leur expliquer le b.a.-ba du management, de s'organiser en fait au niveau professionnel. Malheureusement, ça ne s'est pas arrivé, mais ça, je pense qu'il y aura encore 7 ans, là il y a une certaine maturité pour ça. Donc les réseaux, il n'y a pas de doute là-dessus. Comme on a dit tout à l'heure, le monde est organisé sous cette forme-là. Et on n'a pas le choix si on veut s'imposer, si on veut se faire respecter. Je crois que, soit ici ou ailleurs, et tout ça, il faut qu'on encourage ce genre d'interaction. Virtuellement, il ne faut pas le négliger non plus, Karim, parce que c'est avec ça qu'actuellement on est en train de, je pense grâce à l'Internet, actuellement, il y a beaucoup de choses qui se brassent en Afrique du Nord aussi. J'ai eu l'occasion, lors de cette mission en Algérie, de 4-5 jours, d'aller à Tipaza. Ils avaient organisé une journée là-bas. Et puis j'ai été agréablement surpris en sortant, interpellé par des journalistes de Tipaza qui voulaient m'interviewer. J'ai dit, ils parlaient en arabe, j'ai dit, alors, vous voulez, soit je réponds en français ou en kabyle. Ils m'ont dit, en kabyle, en kabyle. Ils ont dit, mais vous ne savez pas, ici, la radio Tipaza, c'est des berbères, c'est des kabyles, ils parlent 80%, c'est la même chose que le kabyle. Et depuis mon retour, ils ne m'ont pas lâché, là, ils m'ont invité 3 ou 4 fois à intervenir sur leur radio, là-bas, à Tipaza, le chinois. C'est une région de 160 km de côte et tout ça. Et les jeunes, ils en veulent, là, ils sont vraiment ouverts de plus en plus. Et je crois que, je terminerai là-dessus, ce qu'on peut faire ici, c'est ce que j'appelle de l'émulation. Les gens d'affaires sont là pour faire de l'émulation aussi, pour ces jeunes. Je sais que Karim, et là je lui rends un hommage aussi, il a été très actif ces dernières années. Je suivais un peu de loin, c'est vrai, j'étais très occupé avec mes activités de recherche et des voyages aussi. Je travaille avec des réseaux internationaux. Mais je vois qu'il y a beaucoup d'activités. La plupart d'entre vous aussi ont agi comme des sponsors.
Et ça fait des jaloux, mais tant mieux, en Europe, parce qu'ils n'ont pas cette idée-là, cette mentalité de sponsoriser des activités culturelles. On a eu plein, on est vraiment gâtés hein, grâce à vous. Ici, on a des chanteurs, on a des écrivains, des conférenciers, des physiciens qui sont déjà passés dans des cafés littéraires ou dans des conférences. Donc c'est vraiment le modèle à suivre. Moi, je ne fais qu'encourager ces initiatives-là. Et encore une fois, merci beaucoup de m'avoir invité. Et peut-être on aura l'occasion de discuter un peu plus après. Banquier de profession de Montréal depuis 15 ans. Je suis très heureux de participer au lancement du réseau Yagikana professionnel L'Aqbayel. C'est un pas en avant qualitatif. J'espère que l'échange d'informations, l'échange de services va propulser le monde des affaires, l'échange de bonnes pratiques. Il y a que bien sûr, financièrement, économiquement, qui ont réussi de l'Amérique du Nord. أنا اللي شوط ذي منا ذاك كان هذه مونريال ماشي كان الشطح هذا ردح نتذكر ذاك لقانا الديار وين نظن أماكن في دينا كريم يغيل سكيلينا ذي ذري مني تيدت ذي ذري مني كخدم من إلا قديش تيدت Azul la communauté kabyle. Maintenant je me trouve dans un endroit magnifique avec une occasion vraiment spéciale. C'est le lancement de l'association kabyle. Pour ça, je veux féliciter l'initiative de M. Karim avec cette naissance et je vous souhaite vraiment des succès, des projets intéressants pour toute la communauté kabyle, pour la diaspora kabyle. ثاقي نروحد كريم يغيل بيديو تكثي قرزن أطاس j'espère تنرني خاطر l'idée du réseau Tajagin, le réseau des professionnels du Canada et du Québec, c'est une idée qui peut engendrer beaucoup de bienfaits pour la société, la communauté nord. En plus des associations culturelles, le réseau des professionnels, normalement, أديفك فوذ يكربنك حوايجن المعونات في le domaine artistique, culturel, technologique, et pour constituer une force aussi bien économique que sociale au niveau de la communauté nord. ذا من الزوم هي نروح على غينيا هذه من سيجار القفايل نروح تسوى شولين لنا لكن كيت الدمي لكن من السلاي فينا انا ليكونومي الانفستيسمون يعني انا نشوف دي بروبليم qu'on peut rencontrer بزاف dans le cadre communautaire mais en relation avec le social ماشي le culturel الفولكلور فوالا لكن نخدم كنزيكنيا كان بون تسكمينا نخدم كاكيد في الفولكلور ديالي مي بور لا بروميير فوا نادر وانا راكيني تدمسا يعني ليكونومي تسيكتين قلهانا تاس et va permettre aux professionnels kabyles de s'entraider à la scène et pourquoi pas
de faire des échanges dans un cadre professionnel. أزور في الأول مرة ذاكية دونك أقلق لا سواري بور لو ريزو دي بروفيسيونيل كابيلا مونريال دونك سنين ثاني ميرسي كريم غيلك واسماعيل حمي كي اورغانيزي سبيكتاكل cette initiative là donc merci pour l'initiative نفرح عطاس الساكي سنكوني ديرو حنا كا سنكوني يا اليوم ذينا يسعى زاليس نقدش اما كاينين دون لي زاسيرونس اما يظن خامان Dans la vie, je suis enseignant au secondaire, je travaille avec les élèves en difficulté. Je suis en train aussi de terminer une maîtrise en orthopédagogie. Donc, sinon, je suis aussi, d'accord amour, je suis aussi musicien. Donc, j'ai produit un disque pour enfants, les Cantines Kabyles anciennes, il y a déjà 2-3 ans de ça avec Morad qui est là aussi, qui est également musicien avec moi. En 2010, j'ai créé une petite école de musique qui s'appelait à l'époque l'Académie de musique Kabylia sur Saint-Denis, qui n'a pas survécu très longtemps. On a réussi à travailler un peu. Là. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons décidé de créer une association avec Asma, une collègue de travail, son mari Nabil, puis d'autres personnes aussi, dans l'objectif d'offrir des activités, surtout à nos jeunes, parce qu'il n'y a rien pour nos jeunes. On a des associations qui travaillent très bien, qui font de l'événementiel en général, mais on n'a rien pour les plus jeunes, pour nos enfants, pour la formation. Donc c'est un peu la même idée de l'académie, une espèce d'école et tout qu'on essaye de reproduire. Donc on va essayer d'offrir des activités parascolaires, du théâtre, de la musique, mais aussi du soutien scolaire, des activités sportives. Donc on a des idées, mais c'est pas encore, on n'a pas encore commencé vraiment à tracer le plan d'action comme il faut. Donc on essaiera aussi de favoriser, donc, dans le même sens que le réseau dont parlait Karim, donc on va essayer aussi de rapprocher les gens, de réseauter, d'essayer de faire des choses ensemble, tout en étant ouvert aussi sur les autres communautés, puis sur la communauté d'accueil. Ça y est, je tiens à vous annoncer officiellement le lancement de notre association, l'association des Kabyles du Canada. C'est une association qui va venir en aide aux enfants algériens et à tous nos enfants, les enfants de la communauté, en soutien scolaire. On va travailler le côté artistique et le volet sportif. On est membre fondateur et administrateur de l'association. نسرم التلاميذنا راح تعاونهم et on compte sur votre soutien pour la longue vie de notre association. Merci et Arthmi Lilith. تفاميلتنا جات دي ثمورت زاشوت تفاميلتنا في سنة تساقي سنين يعطيك الصحة وسي عمر مكاوي غادي صراحة بن ذا ورنا ذاك أرزدات لكن سينا محيا قواليس يونو فوس يسيري ذا فوس سيني فسن سيري ذنودم إلى يون ذي ألجي يتسنميوك وكامرني عباس المدني دون زا ريستورون دي ألجي دي باب الواد اون فاس يعني في وسي مسكين يون يخدم 17 يتزالك عباس المدني إلا فين ستيك كونتر فيلياك هاي مثلا لي فريت يفلفلت إلي اون تران دو وين كاين مسكين إلى نون فاس
يتفلوا فيا جباك 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 غادي ياس عباس المدني يناس اكما يناس تش العقل يناس الشيطان تيخذوا ربنا على يناس الشيطان يتشي يدك غير مقول لك وينا يناس الشيطان هو ياكل معاك غير مقول لك وينا يناس تيبون الشيطان يخلي ستكا ديال سالوفيان